Bienvenue à tous et merci d'être à ce rendez-vous littéraire Un jour, un livre. Docteur Catherine Takala, bienvenue. Merci. Alors vous êtes auteure camerounaise, née à Douala au Cameroun, dans la région du littoral. Aujourd'hui très passionnée de littérature, vous évoluez dans le genre autobiographie et roman. En ce moment, vous lisez des livres sur les finances et l'économie, comme Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, Guide pour investir du même auteur, La chèvre de ma mère de Ricardo Canamia, les autobiographies des personnes à succès, des livres sur le leadership, les 15 lois de la croissance personnelle, les 21 lois irréfutables du leadership de John C. Maxwell, ce qui reflète d'ailleurs l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui. Il faut dire que vous êtes à votre premier ouvrage et que le second est déjà en cours. Pour le premier intitulé « Au-delà des défis de la vie », c'est votre mentor, Dr Raoul Ruben Dionou, qui a été l'instigateur. Il vous a poussé à l'écrit car vous avez voulu vraiment partager votre expérience pour inspirer les handicapés à ne pas être des mendiants et à être forts mentalement, car l'handicap n'est pas une fatalité. Une fois de plus, Dr Catherine Takala, bienvenue dans ce programme. Merci, Junior. Dr Catherine Takala, vous avez publié aux éditions Senga le livre intitulé « Au-delà des défis de la vie ». Parlez-nous de cet ouvrage. Au-delà des défis de la vie, c'est en fait, n'est-ce pas, une autobiographie de moi. J'ai voulu, n'est-ce pas, partager mon expérience pour redonner force, courage aux personnes qui les liront. Parce que, en fait, je me dis, tout le monde a un défi dans la vie. Et quel que soit son défi, il ne faut pas s'apitoyer sur son défi. Il faut plutôt, n'est-ce pas, être au-dessus de son défi. Comment j'ai surpassé le mien, moi qui avais un défi qui était, n'est-ce pas, un accident de circulation sur l'axe Douala-Yaoundé. Je l'ai décrit dans le livre et pour amener, n'est-ce pas, toutes ces personnes à, n'est-ce pas, surpasser les leurs. Ce livre de 76 pages, qui est un récit de votre vécu marqué de douleur, mais aussi d'espoir, est comme un héritage pour les personnes atteintes d'un handicap. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de raconter cette histoire pourtant triste? Ce qui a déclenché, c'est que j'ai constaté en fait dans la société qu'il y avait beaucoup d'handicapés. Et ces handicapés, n'est-ce pas, n'avaient pas ce rêve, ne pensaient pas que être un handicap pour moi n'est pas une fatalité. Avoir de l'handicap, tu peux avoir l'handicap physique, ça peut être également émotionnel. Donc, plusieurs types d'handicap. En fait, tout le monde est handicapé à son niveau. Mais c'est comment donc savoir que tu es handicapé et surpasser son handicap, c'est ça le point. Donc, les handicapés deviennent soit des mendiants, soit des personnes qui sont toujours là à quémander. Et c'est pour ça donc je décris dans le livre comment il faut surpasser son handicap et passer à l'étape supérieure, parce qu'une personne handicapée, c'est une personne comme tout le monde. Bien sûr qu'il y a l'handicap, mais il faut surpasser en fait cela. On retrouve 12 épisodes dans ce livre qui immédiatement provoquent des émotions chez le lecteur. Alors, quel est le message que vos lecteurs doivent retenir et transmettre au public? Alors, à tout le monde, je dis, chaque personne est handicapée. Il faut avoir la foi, il faut la force pour sortir de là et être une personne mentalement forte. Parce que si tu t'apitoies sur ton handicap, tu ne feras rien de ta vie. Pourtant, la vie est tellement courte et elle est belle et il faut la vivre. Et la vie est belle, vous également. Alors, Dr Catherine Takala, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et merci à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Et à vous, chers téléspectateurs, merci également et à très bientôt.